Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour la présentation de mes palettes Makeup Revolution. Alors ce sera qu'une partie des palettes tout simplement parce que j'en ai beaucoup trop pour vous faire une seule partie. Déjà là ça va être long. Je vous avais fait donc la vidéo sur les Forever Flawless parce que je trouvais que c'était une gamme complètement à part. Donc je vous mettrai ça en barre d'infos, je vous mettrai le titre en barre d'infos pour que vous puissiez la retrouver. Donc là j'ai à peu près je pense une vingtaine de palettes à vous montrer aujourd'hui. Donc ça va être un peu long, j'ai découpé ça en deux parties parce que franchement ça allait être beaucoup trop long. Et je vous avais mis un sondage sur Instagram si vous préfériez Makeup Revolution ou She Glam partie 2 et vous avez été beaucoup plus à me demander Makeup Revolution, donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Alors on va commencer tout de suite avec celle-ci, donc là c'est de la gamme I Love Revolution, donc celle-ci c'est la Juicy Slice. Donc je crois que celle-ci je vous l'avais montrée en vidéo, je suis plus sûre, mais je crois que je vous l'avais montrée vers début septembre, fin août. Je crois que je vous l'avais montrée vers fin août. Donc elle se présente comme ceci, super packaging de pastèque franchement. Les packaging de la gamme I Love Revolution sont très très jolis. Et du coup l'intérieur de la palette se présente comme ceci. Donc elle est assez colorée, donc c'est vrai que je l'avais achetée cet été. Et je trouve que pour l'été franchement c'est hyper sympa. Parce que vous avez vraiment pas mal de couleurs. Vous avez des irisés, vous avez des plus pêches, vous avez un rose, un rouge ici. Franchement celle-ci c'est une palette que j'aime beaucoup. Je l'ai utilisée, je crois, une seule fois. Parce que avec le nombre de palettes que j'ai dans ma collection, je peux pas tout utiliser. Mais je crois que je l'ai utilisée une fois. Et franchement, quand je l'ai utilisée, j'avais bien aimé la qualité. Makeup Revolution, ça dépend des palettes. C'est un peu comme Morphe. Il y a des palettes qui vont être super bien pigmentées. Et au contraire, vous allez avoir des palettes qui vont vraiment pas du tout être pigmentées. Donc faites attention aux palettes que vous achetez. Et la deuxième que j'avais achetée en même temps, c'est celle-ci. Donc toujours I Love Revolution. Et du coup, celle-ci, c'est la... Peach Queen, je crois, Peach Queen. Voilà, donc c'est la Toasty Peach qui se présente comme ceci, super packaging, mais qui se tache parce que là j'ai une tache qui ne part plus, voilà. Et je crois plutôt que c'est celle-ci que j'avais utilisée avec vous, je pense que c'est celle-ci. Celle-ci elle est dans les teintes rosée et violette, comme ceci, elle est magnifique, franchement, ce lumineux là est super super joli, c'est vrai que les palettes là sont d'une très bonne qualité, franchement ils sont d'une super bonne qualité, donc ça c'est des palettes que je vous recommande, elles sont pas très chères, comme d'habitude toutes les références et tous les prix seront en barre d'infos, et franchement c'est aussi un gros coup de cœur cette palette. Vous allez le voir qu'il y a des palettes, je les aime plus que d'autres, il y a des palettes que je vous présente, que je vous ai fait des revues, donc si vous voulez aller voir sur ma chaîne, vous descendez et puis vous verrez les revues. Ensuite là je passe à 4 grandes palettes que j'ai. Donc tout d'abord il y a la Bratz que j'avais acheté je crois cet été. Je crois que je l'avais acheté en juillet ou en août. Je pense début août je l'avais reçu. Et du coup les autres je les ai pas mis tout de suite parce que du coup ce sera dans la partie 2 des Makeup Revolution. Parce que je veux pas faire des vidéos beaucoup trop longues parce que je trouve qu'à regarder c'est vrai que moi les vidéos qui sont trop longues de présentation de palettes en général je les regarde mais en général voilà c'est trop long pour moi. Donc c'est un packaging en métal comme les Forever Flawless, donc là vous avez les 4 Bratz, voilà. De toute façon vous pouvez retrouver plein de revues sur ces palettes là. Et donc elle se présente comme ceci. Alors celle-ci je l'ai utilisée je crois 2-3 fois, mais c'est pas la qualité qui me transcende le plus. Franchement j'avais juste acheté vraiment pour la collaboration avec Bratz quoi, parce que j'ai adoré le packaging etc. Mais je trouve que c'est pas la palette la plus pigmentée et la palette la plus qualitative en tout cas de chez Makeup Revolution. Donc voilà. Après de toute façon si vous cherchez des palettes très qualitatives chez Makeup Revolution, les Forever Flawless restent le meilleur investissement que j'ai fait dans Makeup Revolution. J'en ai encore 2 d'ailleurs que vous verrez sur ma chaîne très prochainement. C'est les 2 nouvelles, donc oui elles arrivent, mais j'essaye de faire les vidéos au fur et à mesure. Ensuite j'ai les 2 de la collection Creator Revolution. Celle-ci je l'ai achetée fin août, donc je crois que vous avez eu la revue début septembre. Il me semble, parce que celle-ci je les ai achetées fin août. Et j'avais testé avec vous la blanche, donc que je vais vous présenter tout de suite. Donc qui est la Royal Color, donc qui est celle-ci, je l'avais testée avec vous. Et celle-ci franchement je ne l'ai pas réutilisée depuis le crash test. Parce que tout simplement j'ai été hyper déçue. J'ai été super déçue de cette palette. Quand on voit les couleurs, on s'attend à faire des make-up de fou, etc. J'étais partie dans les verts bleus comme ça ici.
Et en fait, finalement, en regardant mon make-up n'a pas plus tenu que ça. C'était pas la palette coup de cœur de chez Makeup Revolution, en tout cas. Franchement, ça n'a pas été la palette que j'ai le plus aimée. Le fard Cher, il était bien. Les fards lumineux sont pas plus lumineux que ça. Donc, franchement, ouais, celle-ci, passez plutôt votre chemin. Donc, celle-ci, non, je vous la conseille pas trop. Bah, de toute façon, vous avez ma revue. Dans la revue, je crois que j'avais dit que je l'aimais bien, mais finalement je l'ai jamais réutilisée, donc c'est que finalement elle m'a pas marqué. Et ensuite j'ai l'autre qui est la Nude Rain, et celle-ci je ne l'ai jamais utilisée, tout simplement parce que quand j'ai vu la qualité de la première, j'avais pas du tout envie de me maquiller avec la deuxième. Mais il faut que je l'utilise, cette année, il faut que je lui donne sa chance parce que ça peut ne pas être la même chose. Donc c'est celle-ci, vous voyez que les palettes sont énormes. Hop, et elle se présente comme ceci. Donc là, c'est vraiment du neutre. Je me dis peut-être que le neutre me plaira peut-être un peu plus. Donc c'est des chouettes couleurs, hein. Franchement, il y a moyen même de rajouter un petit peu un pop de couleur et tout. Mais franchement, je sais pas, quand j'ai vu la qualité de la blanche, je me suis dit que celle-ci... non, que celle-ci, j'allais peut-être pas l'aimer. Donc je me suis dit non, vaut mieux pas l'utiliser. Après, il faut que je lui laisse sa chance parce que toutes les palettes de ma collection ont droit à leur chance, même plusieurs fois pour certaines. Mais c'est vrai que celle-ci, je ne l'ai plus jamais réutilisée. Et la dernière dans ce format-là, c'est la Neon Hit. Alors celle-ci, vous l'avez vue au tout début de ma chaîne. Quand j'ai commencé ma chaîne, je l'avais mis dans mes favoris. Et en fait, petite déception à un moment donné. Donc le packaging est magnifique, hein, vous pouvez le voir. C'est un petit peu une espèce de dégradé rose, orangé, jaune. Magnifique. Mais le problème... c'est que je me suis maquillée avec, donc en octobre, c'était en octobre, je me suis maquillée avec et j'ai utilisé ce fard là. Et comment vous dire que franchement ça a été une de mes pires expériences avec un fard comme ça. Il s'est frité, ben, vous voyez que j'ai bien dû mettre mon pinceau dans le fard. Il s'est frité et tout ça, donc ce fard là non, clairement. Mais les autres fards franchement ça va, mais j'avais utilisé le vert ici et celui-ci, j'avais détesté. Donc franchement pas du tout. Franchement, non. Ouais. Finalement, je me dis que c'est moyen. C'est pas un top, c'est pas un flop. Mais voilà, quoi. C'est une palette qui est plutôt, voilà. Qui est plutôt vraiment, si on veut pas se prendre la tête, en fait. Si on veut faire un make-up assez simple, assez vite fait, j'ai envie de vous dire. Bah, on prend ça, malgré que c'est assez coloré. Et là maintenant on va partir dans les autres qui sont dans des formats un peu plus standards. Bon, déjà que les deux premières étaient standards. Donc j'ai déjà les deux de la collection Pebbles. Je sais pas trop comment vous dire ça. Donc là on a la Fruity. Alors je crois que j'avais utilisé la Fruity, je suis plus sûre du tout. Mais je crois que j'avais utilisé celle-ci. Donc les packagings sont à tomber par contre. Ça c'est une collection que j'ai vraiment aimée. Voilà, et les packagings seront vraiment à tomber. Makeup Revolution en ce moment d'ailleurs, ils font des super collections, c'est un truc de fou. Bon bien sûr je peux pas tout acheter étant donné que voilà c'est quand même des sous donc je peux pas tout acheter. Mais ils font des trucs de fou, donc franchement je me dis que c'est un peu le deuxième Colourpop dans le sens où ils sortent beaucoup de choses hyper vite. Là en l'espace de 2 semaines je pense ils nous ont sorti 3 collections. Donc ouais, en l'espace de 3 semaines, 3 collections, ça fait une collection par semaine à peu près. Et une collection entière avec des palettes, liner et tout. Ça fait beaucoup, je peux vous le dire. Donc voilà pour celle-ci. Et je crois que c'est celle-ci que j'avais utilisée. Hein. Je pense que j'avais fait du rouge avec cette palette, je crois. Elle est très jolie, hein, mais après c'est pas la meilleure qualité non plus de Makeup Revolution. Elle est bien en termes de packaging, etc. Parce que c'est un univers hyper bien. Mais en termes de qualité, c'est pas la meilleure qualité que j'ai testée, quoi. Après voilà, des fois il y a des déceptions, des fois il y a des palettes qu'on aime beaucoup. Faites pas attention à mon bouton qui est là près de la lèvre, je vous l'ai déjà dit, ça fait au moins plus d'une semaine que je me trimballe avec, mais faites pas trop attention. Ensuite j'ai là Cocoa Pebbles, je sais toujours pas le dire, un jour il faudrait que j'aille voir comment ça se prononce. Et celle-ci, alors je l'avais pas acheté pour les teintes, parce que c'est des teintes neutres, et des teintes neutres j'en ai vraiment des tonnes, qu'on soit d'accord, mais je l'avais juste acheté tout simplement parce que j'adorais le packaging, etc. Enfin, voilà, donc elle se présente comme ceci, et du coup, les teintes à l'intérieur, bah, c'est du neutre. Je pense que, voilà, vous avez dû l'avoir passé parce qu'à un moment donné, ces palettes étaient hyper célèbres, on va dire, dans le sens où on les voyait beaucoup sur TikTok, etc. Bon, ils surfaient sur la vague, en fait.
mais je la trouve très jolie. Celle-ci, c'est totalement le genre de palette que je peux potentiellement prendre avec moi si je pars un week-end ou quoi que ce soit, parce que je sais que je pourrais faire des choses neutres avec. Et je sais que si je la casse, je serai pas plus dégoûtée que ça, dans le sens où c'est une palette qui coûte pas cher. Tandis que si je viens à prendre une Natasha Denona, par exemple, la bronze, ça coûte un peu plus cher. Vous voyez, dans le sens où... Mais celle-ci fait très bien l'affaire, en tout cas. Ensuite, là, donc, j'en ai deux de la collection animale. Je crois que c'était ça, la collection animale. Donc, j'ai la Integrity. Donc, c'est celle avec le packaging zèbre. Alors, celles-ci sont magnifiques. Je les avais achetées au début que je collectionnais... les palettes. Et du coup, je les avais adorées. Du coup, je disais, c'est le packaging hyper joli. Je les avais achetées au tout début que je collectionnais parce qu'elles étaient en solde. Parce que je crois que j'avais commencé à collectionner au moment du Black Friday. Super bon plan d'ailleurs. Parce que c'était trop bien. Parce qu'il y avait plein de promos. Et du coup, celle-ci, je l'avais bien aimée. Attendez, je vais essayer de vous enlever les petits plastiques. Parce que vous savez que moi, je garde les plastiques. Je suis collectionneuse, donc voilà. Alors voilà pour les teintes. Alors par contre, je ne sais pas si je l'ai utilisé. Hein. Je ne crois pas. Je ne crois pas que je l'ai utilisé. Donc oui, honte à moi. Il y a des palettes qui ne sont pas utilisées dans ma collection. Mais voilà, avec 410 palettes à mon actif, je ne peux pas tout utiliser. Mais voilà, ça me fait plaisir de les avoir. Mais elle est magnifique. Franchement, ce bleu roi ici et puis ce bleu clair, mais magnifique. Franchement, juste sublime. Et je crois qu'elles m'avaient pas coûté très cher. Je crois qu'elles sont toujours disponibles. De toute façon, en barre d'infos, je vous mets toujours soit les prix, soit qu'elles sont plus disponibles. Donc, vous pouvez voir ce qu'il en est. Mais franchement, elles sont magnifiques. Je vous mets même le prix si elles sont soldées, à combien qu'elles sont en solde, etc. Voilà, en général, quand je vous fais les barres d'infos, j'essaie de faire des barres d'infos hyper... comment dire, hyper complètes. Dans le sens où moi, quand je regarde une vidéo, j'aime bien aller dans la barre d'infos et pouvoir voir les prix, etc. Et la deuxième, donc, c'était la Courage, donc, qui est sur le thème du léopard. Enfin, léopard, guépard, voilà. Mais elle est très jolie, hein. Franchement, elle est magnifique. Cette palette, elle est plus dans le neutre. Je ne l'ai jamais utilisée non plus. Voilà. Celle-ci, je les ai jamais utilisées. Si j'avais déjà ma chaîne YouTube au moment où je les ai reçues, j'aurais fait des revues. Mais maintenant, enfin, ça sert plus à rien que je fasse des revues dessus. C'est pas des nouveautés, quoi. À moins que vous voulez un make-up avec une des palettes que j'ai potentiellement pas utilisées. Quand j'aurai peut-être que des produits teints à tester, etc. Vous me dites ça et je vous ferai le test d'une palette, quoi. Très joli. Par contre, les lumineux ont l'air hyper beaux. Il faudrait que je creuse parce que les lumineux ont l'air magnifiques. Cette palette, je la redécouvre en fait parce que comme ils sont dans les tiroirs, c'est vrai que j'ai plusieurs meubles. Donc j'ai un meuble derrière moi, donc qui est la commode que vous voyez là, où j'ai un grand tiroir avec pas mal de palettes. J'ai toute cette colonne-là. Et j'ai toute une colonne en face de moi, une grosse bibliothèque avec encore plein de palettes. Et j'ai encore un autre meuble maintenant avec un tiroir rempli de palettes encore. Donc ça fait beaucoup. Mais elle est très jolie. Mais ouais, ça fait beaucoup. Voilà. Ensuite, je pense qu'on va partir sur ma première palette Make Up Revolution. C'est celle-ci. Alors je sais même pas si elle est disponible. C'est la Flawless 4. Déjà, packaging, il est tout dégueulasse, clairement. Et c'est ma toute première palette. Vous allez voir que je l'ai vraiment bien utilisée. Voilà. Vous voyez que celui-là, il est même creusé. C'était ma toute première palette Make Up Revolution. La qualité, je m'en souviens plus. Étant donné que ça fait hyper longtemps que je ne l'ai plus utilisée. Clairement, ça fait super longtemps. Mais c'était ma première palette. Donc, première palette Make Up Revolution que je l'ai reçue. Je l'avais achetée dans un magasin de près de chez moi parce qu'ils vendaient quelques produits Make Up Revolution, mais ils vendaient pas tout. Et c'est comme ça que j'ai appris à connaître Make Up Revolution, tout simplement. Mais c'est vrai que cette palette était très jolie. Après, quand je l'ai achetée, je pense que c'était il y a 2-3 ans maintenant. Ouais, je dirais plus de 3 ans que 2 ans. Je crois que je l'ai acheté en 2018. Bah non, ça fait 4 ans, du coup, c'était en 2018. Ouais, bah ça doit faire 4 ans que je l'ai acheté. Donc, il y a 4 ans, on se maquillait beaucoup avec ce genre de teinte. Maintenant, c'est vrai qu'il n'y a plus vraiment de teinte à proprement parler qu'on se maquille avec. Là, par exemple, je suis sortie avec un make-up violet aujourd'hui. Ensuite, du coup, on va partir sur les palettes dans le format chocolate. Comme ceci, j'en ai que 3. Tout simplement parce que les autres, je les ai jamais achetés en fait, jamais sauté le pas de les acheter, donc j'en ai que 3. Alors je vais commencer avec celle-ci qui est la Galactique. Donc clairement, c'est un peu recopié sur les Chocolate Bars de Too Faced. Mais bon, je me dis que voilà, tout le monde s'inspire de tout le monde. Et du coup, celle-ci,
Elle est comme ceci, donc il y a des petites marbrures dans les fards, donc elle est vraiment vraiment jolie. Je l'ai jamais utilisée non plus. Voilà, mais elle est vraiment jolie, clairement. Elle est hyper jolie. J'aime vraiment vraiment beaucoup. Donc voilà, mais il faudrait que je l'utilise un jour. Si, je crois que je l'ai utilisé. Si, je l'ai utilisé. Si. Je l'ai utilisé parce que j'ai utilisé ce fard là et celui-ci. Donc si, celle-là, je l'ai utilisée. Mais j'ai dû l'utiliser une fois. Hein. Voilà. C'est mon problème avec les palettes. Il y a certaines personnes qui me comprendront pas, pardon. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui me comprendront dans le sens où ben, quand on a beaucoup de palettes, on peut pas tout utiliser, on peut pas tout tester, donc c'est compliqué. Et ensuite j'ai la Marble Rose Gold, donc il y a un packaging Rose Gold comme ceci. Je crois que des trois que j'ai, c'est le packaging que je préfère. Et du coup celle-ci je l'ai utilisée aussi, ça se voit, il y a quelques fards que je vois que j'ai utilisé. Elle se présente comme ceci, pareil, il y a des marbrures au niveau de certains fards. Magnifique palette. Franchement, je la trouve très jolie dans les teintes roses. Forcément, comme elle s'appelle Rose Gold, c'était sûr qu'il allait avoir du rose. Je trouve néanmoins qu'il y a juste un gold qui est ici. Je trouve qu'il aurait pu en avoir peut-être un de plus. Ça aurait été peut-être un peu plus sympa. Mais franchement, sinon, la palette est très jolie. Et puis, Make Up Revolution, c'est des petits prix. Donc, on peut pas demander non plus des palettes hyper... comment dire, enfin des palettes comme les grandes marques en fait, on peut pas demander ça puisque voilà, Make Up Revolution c'est quand même une marque pas chère. Et la première que j'ai eue c'est celle-ci, donc du coup on n'a plus du tout l'effet ici en fait, vous voyez c'est plus du tout le même packaging, ici c'est un effet miroir et ici pas du tout. Et celle-ci c'est la Naked Chocolate, donc du coup c'était un peu dans le sens Naked d'Urban Decay. Celle-ci je l'ai beaucoup utilisée comme vous pouvez le voir. Mais celle-ci, voilà, j'ai plus du tout envie d'utiliser à l'heure actuelle, quoi. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, je ne ferai pas de tri make-up tout simplement parce que j'arrive pas à trier mon make-up dans le sens où je veux tout garder. Je suis collectionneuse, donc je veux tout garder tout le temps. Et puis, comme j'ai la pièce, ça me permet de pouvoir garder mon make-up. Mais celle-ci, techniquement, néanmoins, s'il y aurait un tri, je pense qu'elle partirait parce que... je ne l'utilise plus du tout et j'ai plus du tout envie de l'utiliser. C'était bien quand j'étais plus jeune parce que j'ai commencé à maquiller les yeux très tard hein, comparé à certaines personnes, mais je pense que... Enfin, très tard, ça dépend pour les personnes. Mais j'ai commencé à me maquiller les yeux en début 3e. Donc en début 3e, je pense j'avais 15 ans. Non, maintenant j'avais 14 ans parce que je suis née en mai. Donc j'avais 14 ans. Donc j'ai commencé à 14 ans à maquiller les yeux et c'est vrai qu'à 14 ans, bah, on a plus envie de se maquiller avec des couleurs comme ça que du violet. J'allais pas aller au collège avec du violet comme ça, voilà, clairement. Mais c'est vrai que maintenant, à l'heure actuelle, maintenant que j'ai plus de palettes, c'est plus du tout la palette qui me fait envie le matin quand je me lève, quoi. Ensuite, là on va passer donc aux palettes qui sont en collaboration donc avec des personnes. Donc j'en ai que deux là à vous présenter pour cette fois-ci. Hop, je fais tout tomber. Donc c'est les deux là. Hop. Alors pour la première, c'est la Make Up Revolution en collaboration avec Jack. Alors je sais pas du tout c'est qui. Voilà, j'en sais rien. Mais j'avais trouvé la palette très jolie. Et j'ai oublié de vous préciser, mais Make Up Revolution est cruelty free. Puisque derrière on a le petit truc cruelty free. Voilà, mais très beau packaging. Et celle-là, je ne l'ai jamais utilisée non plus, mais il faudrait que je l'utilise. Elle est comme ceci, elle est très jolie. Je l'avais achetée surtout pour le jaune et le bleu ici parce que j'avais pas des couleurs aussi pétantes dans mes autres palettes. Maintenant, à l'heure actuelle, j'en ai plein. Mais c'est vrai que c'est une très jolie palette. Après, il y a beaucoup de possibilités, mais d'un côté, il y a des fards qui se ressemblent quand même pas mal. Je veux dire, il y a des fards où il y a des sous-tons qui sont quand même assez ressemblants. Donc... c'est vrai que, ouais, c'est un petit peu... Je sais pas. Cette palette, franchement, je sais pas. Si je ferais un tri, est-ce que je l'enlèverai? Est-ce que je la garderai? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une palette qu'il faut que je lui donne sa chance aussi, puisqu'elle n'a jamais eu sa chance encore. Donc, il faudrait que je lui laisse. J'ai oublié de remettre le petit papier dedans. Si j'ai oublié de remettre le papier, ça va pas le faire. Voilà. Ensuite, j'ai la Carni. Pareil, je sais pas c'est qui. Donc, c'est la Kiss of Fire. Et celle-ci, je vous avoue que elle m'intéresse peut-être un peu plus que l'autre. Elle se présente comme ceci. Elle m'intéresse peut-être un peu plus. Parce que déjà, j'ai l'impression que ce fard-ci, qui peut servir en highlighter, a l'air dingue. Et que les fards ont l'air dingues, en fait. Et les fards sont immenses. Il y a combien de grammes là-dedans?
Dans chaque fard, vous avez 2 grammes. C'est énorme. Franchement, en termes de quantité, c'est juste énorme. Et je crois pas que je l'avais payé cher. Je sais pas si elles sont encore disponibles étant donné que c'était des collaborations. Donc, je ne sais pas du tout. Mais franchement, très joli. D'ailleurs, vous allez avoir la vidéo très prochainement. Enfin, très prochainement. Je ne sais pas quand encore. Sur la collaboration avec Lenkalul. Je crois que ça se dit comme ça. De Makeup Revolution. Vous allez avoir ça. Mais patience, ça arrivera. Ensuite, on va passer à une gamme de palettes, donc qui est la gamme Reloaded de Makeup Revolution. Donc là, j'en ai pas mal aussi à vous montrer. C'est pour ça d'ailleurs que je vous ai pas fait plus de palettes parce que là, on est déjà à 20 minutes, j'ai pas fini. Donc clairement, sinon, ça va être beaucoup trop long. Alors, donc en première, j'ai la Red Alert, donc qui est comme ceci. J'ai encore le prix dessus. À l'époque, je l'avais acheté 6 €. Voilà, et donc elle se présente comme ceci, donc c'est un packaging hyper, voilà, c'est du plastique, mais pour débuter, franchement, je trouve ça hyper bien. Je les ai toujours gardés parce que je me dis ça peut toujours me servir, donc je les ai toujours gardés. Mais c'est vrai que c'est pas des packaging hyper quali, d'accord. Je fais tout tomber, j'espère pas que je l'ai cassé. Non, c'est bon. Non, mais je crois que j'ai, il y a un phare, ouais, je l'ai un peu, bon bref, voilà. Dans le sens où c'est pas des packaging, vous voyez, comme par exemple des palettes comme ça. Il n'y a pas de miroir, il n'y a rien dedans. Donc c'est vraiment des petits prix. Ça, c'est encore plus petit prix. Je crois qu'à l'heure actuelle, elles sont à 5,95 €, quelque chose comme ça. De toute façon, ce sera en barre d'infos. Mais très joli. Mais par contre, le nom Red Alert, je trouve pas qu'il y a vraiment des rouges là-dedans. Clairement, je trouve pas qu'il y a vraiment un rouge. Peut-être celui-ci est rouge. Et encore. Donc le nom, je trouve pas qu'il va avec la palette. Ensuite, nous avons la Iconic Fever, donc qui est celle-ci. Et celle-ci, franchement, celle-ci, comment vous expliquer qu'elle me donne pas envie en fait. Franchement, elle me donne pas envie. Dans le sens où c'est des neutres, mais j'ai déjà ces neutres partout dans mes autres palettes. Je veux dire, j'ai des palettes de neutres, par exemple de Beauty Bay, où j'ai exactement ce genre de teinte. Donc c'est vrai que celle-ci, pareil, il y aurait un tri, je pense qu'elle partirait. Mais pour l'instant, elle part pas, elle reste ici. Mais franchement, je pense que s'il y aurait un tri, ce serait une des palettes qui serait amenée aussi à partir, je pense. Ensuite, j'ai la Visionary qui a été comparée à la... c'est une palette d'Anastasia, je crois que c'était la Norvina, il me semble, la première Norvina qui était sortie. Et elle a été comparée en disant que c'était un dupe, etc. Alors j'ai la Norvina, je trouve qu'il y a des couleurs qui sont très similaires avec la Norvina effectivement, mais pas toutes, franchement pas toutes du tout. Après elle n'est pas vendue en tant que dupe, il n'y a pas écrit dupe, etc. Elle n'est pas vendue en tant que telle, donc je ne sais pas si Makeup Revolution voulait vraiment que ce soit un dupe de Anastasia ou s'ils avaient juste cette idée de Color Story en tête, je ne sais pas, je m'avance pas. Mais c'est vrai que ça a beaucoup été comparé il y a quelques années, parce que ces palettes-là sont sorties quand même il y a quelques années. Donc ça a beaucoup été comparé avant, et c'est vrai que c'est fortement possible. Je l'ai déjà utilisé, parce que je vois que celui-là, il est utilisé. Celle-ci, je pourrais largement être amenée à m'en servir, parce qu'en plus, je me souviens que la qualité était vraiment bien. Ensuite, une que j'ai utilisée, mais tellement, c'est la Neutrals 2. Donc, le packaging, vous le voyez. Et vous allez voir l'intérieur de la palette, enfin ça ne m'arrive pas de faire ça à l'heure actuelle. Ce farci est ultra crémeux, il est trop bien. Franchement, il est ultra crémeux. Bah vous voyez que je l'ai mis un trou, là vous voyez le pan. Enfin franchement, c'est une palette que j'ai beaucoup utilisée en même temps que la chocolate, la Naked Chocolate que je vous ai présentée avant. Mais j'utilisais beaucoup et franchement j'en étais pas déçue. Faudrait que je la reteste, faudrait que je vous fasse une vidéo d'ailleurs peut-être comment je me maquillais avant. Genre un côté comment je me maquillais avant, un côté comment je me maquille maintenant. Ça pourrait peut-être changer des techniques que j'utilisais avant. Donc voilà. Ensuite j'ai donc la Iconic Division. Donc celle-ci a été comparée à la Subculture de Anastasia Beverly Hills. Et les gens ont dit qu'ils préféraient celle-là parce que la Subculture a été, franchement, à sa sortie, elle a été déglinguée, honnêtement. Franchement, les gens, ils disaient qu'ils n'arrivaient pas à l'utiliser, etc. Ils disaient que la qualité n'était pas folle pour du Anastasia Beverly Hills. Donc franchement, quand ils ont sorti celle-là, les gens ont voulu tester. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens, pas tout le monde, mais beaucoup de gens ont dit qu'ils préféraient celle-ci à l'Anastasia. Pareil, la Subculture, je l'avais comparée, mais je ne l'ai pas chez moi. Parce que je ne l'avais pas acheté justement à cause de ce problème de formulation, etc. Mais je l'avais comparé avec une amie qui avait la Subculture. Et effectivement, certaines couleurs sont bien ressemblantes, notamment celui-ci,
qui est ressemblant. Donc franchement, ouais, celui-ci, vous voyez qu'il y a même un trou là. Et celui-ci est magnifique. Franchement, celui-ci mérite le détour. Ensuite, j'ai la Neutrals Free. Voilà, j'ai eu un problème au niveau des noms. Celle-ci, je crois, ouais, elle est hyper neutre. Hein. Pareil, elle est hyper neutre. Plus dans les neutres chauds que celle que je vous ai présentée tout à l'heure. Mais elle reste neutre. Hein. Franchement, je pense que vous pouvez le voir que c'est vraiment des fards qui sont hyper neutres. Celle-ci, je ne l'ai pas utilisée. Donc voilà, je pourrais pas vous dire niveau qualité. Mais c'est des fards assez chauds, franchement, hyper chauds. Hein, donc, mais après, c'est joli. Franchement, c'est le genre de fard qui me va très bien. Donc je pense que je pourrais peut-être essayer de lui donner une chance quand même. Ensuite, j'ai celle-ci, donc qui est la J-Weld. Alors, qui se présente comme ceci. Celle-ci, j'ai mis des coudons dedans. Ça se voit dans celui-là. Mais celle-ci, en fait, je l'avais pris parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de lumineux. Ben, il n'y a que 2 fards mat. Hein. Ouais, il n'y a que 2 fards mat. Les autres ont soit des petites paillettes, soit des petits nacres, etc. Donc, il n'y a que des fards mat. Mais je trouve ça hyper beau. Ensuite, j'ai la Passion for Color. Donc, la couleur est ma passion, quoi, grosso modo. Celle-ci, je trouvais qu'elle ressemblait beaucoup à celle que je vous ai présentée avant. Je vais vous montrer. Quand je les ai reçues, je me suis dit, il y a un petit air de ressemblance quand même. Ouais, quand on les voit, je vais essayer de vous montrer ça sans rien casser, mais quand on les voit, il y a un petit air de ressemblance, je trouve. Dites-moi ça en commentaire, mais je vais tout casser. Mais je trouve qu'il y a clairement un petit air de ressemblance. À moins que c'est peut-être sa petite sœur ou sa grande sœur, ou voilà. Hein. Mais il y a un air de ressemblance entre les deux. Et ensuite, les 3 dernières palettes que j'ai à vous montrer. Donc là, j'ai la Révolution Pro, c'est la Trend Azur. Hop, c'est le même packaging que les Reloaded, mais par contre, celle-ci est plus chère. Donc, elle se présente comme ceci. Là, vous avez 3 fards qui sont un peu marbrés. Très jolis. Franchement, cette palette est magnifique. J'avais testé ce fard-ci, c'était une tuerie. Je l'avais mis avec celui-ci en creux de paupières, celui-ci pour intensifier le make-up et celui-ci en fard paillettes. Et franchement, c'était très joli. J'avais adoré le make-up que j'avais fait avec cette palette. Donc franchement, je pourrais largement me retourner vers cette palette. Après, c'est vrai que j'ai des palettes beaucoup plus chouchou en ce moment. Mais je pourrais carrément refaire un make-up avec. Franchement, ça me dérangerait pas du tout. Et les 2 dernières palettes, donc c'est 2 palettes de la gamme Rockstar, donc de chez Makeup Revolution. Donc c'est Révolution Pro cette fois-ci. Et j'ai le coffret qui est là-bas, donc c'est un coffret vendu avec 2 palettes, un eyeliner et un mascara, je crois. Ou un rouge à lèvres, je sais plus du tout. Donc là, vous avez la Nude Edition, donc qui est celle-ci. Et celle-ci, je les ai pas utilisées. Voilà, je vais pas vous mentir, je les ai pas utilisées. Par contre, le packaging est sublime. Franchement, c'est magnifique. C'est en relief, les petits trucs matelassés comme ça. Et du coup, celle-ci se présente comme ceci. Donc, celle-ci est très jolie. Hein. Franchement, celle-ci, elle me donne envie, notamment pour les paillettes qui sont là. Elle me donne énormément envie. Donc, franchement, cette palette, je pense que je vais l'utiliser dans pas longtemps parce que comme elle me donne hyper envie. Voilà. Hop. Voilà. Et puis les packaging, j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment bien et c'était vendu en coffret. Vous pouvez soit les acheter à l'individuel, soit les acheter en coffret. Et c'est vrai qu'en coffret, c'était hyper intéressant. Et la dernière palette de cette vidéo, c'est celle-ci. Donc c'est la Noire Édition. Et celle-ci, je vous avoue que je la préfère à la nude parce que je suis plus dans les couleurs quand même assez colorées. Et là-dedans, il y a quelques couleurs quand même. Donc franchement, c'est assez joli. Hop, donc je vais vous la montrer. Elle se présente comme ceci et là on a des très beaux fards. Là franchement en la revoyant comme ça, j'ai bien envie de me maquiller avec. Ça peut donner un truc juste magnifique. Donc franchement je crois que dans les prochains temps je vais l'essayer parce que je me dis c'est dommage qu'elle soit dans mes placards et de ne jamais l'essayer. Franchement c'est hyper dommage. Donc il faudrait que je m'y mette quand même, ça pourrait être hyper intéressant. Je sais pas si elles sont toujours disponibles, je pense, parce que je crois que je les ai vues il y a pas longtemps sur le site de Makeup Revolution. Elles étaient en solde, il me semble. Mais celles-ci, je les ai achetées il y a 1 an quand même. Donc maintenant, ça commence à faire longtemps. Donc écoutez, voilà pour toutes les palettes que j'avais à vous présenter dans cette partie. Vous voyez que la vidéo dure une demi-heure, donc franchement, c'est énorme. C'est énorme. Là, je vous ai présenté quand même
pas mal de palettes quand même. Déjà, je vous ai présenté pas mal. Je pense que l'autre sera aussi de une demi-heure à peu près. Parce que j'ai à peu près encore le même nombre à vous présenter. Je voulais pas vous faire une vidéo d'1 heure. Franchement, je me suis dit 1 heure, ça va être beaucoup trop long. Mais je vous présenterai tout ça la prochaine fois. Donc du coup, dites-moi si pour la prochaine vidéo, du coup de vendredi prochain, vous préférez Shiglam partie 2 ou Makeup Revolution partie 2. Donc dites-moi si vous préférez voilà, Shiglam ou Makeup Revolution. Donc voilà, dites-moi lequel vous préférez. Donc écoutez, voilà pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc à mettre un petit like, pourquoi pas un petit commentaire et pourquoi pas vous abonner, ça me ferait très très plaisir. Et du coup, moi je vous retrouve dimanche dans une prochaine vidéo. Bisous tout le monde!